Jeudi 6 février 2025, mesdames, messieurs, bon après-midi. Merci de nous retrouver dans le cadre de cette édition de l'information en langue française sur My Media Prime Télévision pour le compte de ce jour et bienvenue. Un séminaire de formation et d'information sur les innovations de la loi de finances 2025 a été organisé hier mercredi 5 février 2025 par la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun à travers sa délégation régionale de la région de la Tamawa. Les détails avec Belmont Ziwa et Adamo Bambel. Ce séminaire d'information et de formation sur les innovations de la loi des finances 2025 vise principalement à analyser les changements profonds et multiformes introduits par cette nouvelle loi, ainsi que leur impact significatif sur la stratégie fiscale des entreprises. Selon Abo Fodoué, délégué régional de cette chambre, il est important que les acteurs économiques comprennent ces nouvelles dispositions afin d'adapter leur gestion et d'optimiser leur performance. Je crois que les gens viendront en nombre pour se former, pour requérir les informations nécessaires à leur sécurisation. Il ne faudrait pas qu'ils soient arnaqués par des éléments cachés sous l'ombre. Au cours de cet atelier, Jean-Claude Autien, chef du Centre régional des impôts de la Damawa, a présenté des exposés d'État et douanières. Son intervention a permis aux participants de mieux appréhender les nouvelles réglementations, facilitant ainsi leur conformité et leur intégration dans le paysage fiscal actuel. Il était question de présenter aux contribuables ici présents les innovations relatives aux mesures de sécurisation des recettes fiscales, aux mesures de promotion du civisme fiscal, aux mesures de sécurisation des recettes et beaucoup des éléments relatifs à la promotion de l'import-substitution. Les échanges qui ont suivi les présentations ont permis de clarifier plusieurs zones d'ombre soulevées par les participants, renforçant ainsi leur compréhension des enjeux liés à ces innovations. Avec l'initiative du régional, on a déjà quand même des grandes lignes. On saura maintenant quoi faire, quelles sont les dispositions qu'on va devoir prendre pour pouvoir procéder au nouveau système d'imposition. L'IGS, on a facilité la tâche pour les petits contribuables de pouvoir le payer en tranches. C'est-à-dire bien que le forfait est fixé pour votre tranche de chiffre d'affaires que vous réalisez, vous avez la possibilité de le payer en trimestre. Et ce n'est même plus mensuel. Ça fait que le stress chute un peu. Cet atelier a constitué un moment d'apprentissage enrichissant pour tous, essentiel pour l'adaptation des entreprises aux nouvelles exigences fiscales et pour leur croissance durable dans le contexte économique en constante évolution. Le département du Mongo a officiellement lancé sa rentrée politique à la maison du parti du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'était le 4 février dernier en présence d'autorités administratives, municipales, politiques, traditionnelles et même religieuses. Lazare Thiabou, Inès Mengue pour les détails. Une messe politique a été faite ce mardi 4 février 2025 lors d'une réunion tenue à la maison du parti sous la présidence du vice-premier ministre et secrétaire général du RTPC, Jean Kueti. Un rassemblement qui a connu la présence du ministre des Transports, des Relations extérieures, du gouverneur de la région du Littoral, du préfet du département du Mongo et de plusieurs sous-préfets, mais également des autorités administratives, politiques, religieuses et traditionnelles. Dans un message solennel, les populations du Mongo ont exprimé leurs souhaits du haut des montagnes sacrées de Manungumba, de Lonako, du Coupé, qui appellent à une forte mobilisation derrière le président de la République, son Excellence Paul Biya, à être leur guide pour les jours à venir. Le jeune Mbela Mbela, chef de la délégation permanente départementale du RDPC, a relayé ce message qualifié de sacré et patriotique. Sa venue avait pour nous deux significations. La première, c'était pour participer au lancement de notre année politique. Cette année politique, comme nous sommes à 8 mois des élections, consiste à mener une campagne forte et à mettre en place des stratégies pour que le président Biya, s'il est candidat, puisse être élu dans le Mongo comme d'habitude. Deux, nous avons voulu dire au chef de l'État que nous prions
pour qu'il soit candidat. Les 13 sections du RDPC ont participé à cette réunion dans un esprit de détermination, marquant ainsi l'importance stratégique du Mungo, bastion historique du parti. Nous sommes venus prendre une perfusion d'engagement. Nous sommes mobilisés, nous serons prêts à toute éventualité. Nous avons suivi, n'est-ce pas, use des directives pour préparer sereinement cette élection. Il y a des acquis que nous avons le devoir de préserver. Et pour préserver ces acquis, il faut évidemment se concentrer sur le candidat qui assure la protection de ces acquis. Jean Kuete, dans un discours empreint de sagesse, a rappelé l'importance de protéger le Mungo des aventuriers politiques et a insisté sur la nécessité de stratégies solides pour une victoire éclatante en 2025. Les problèmes et les questions de mise en place des stratégies pour le développement du département du Mungo ont également été évoqués avec comme conclusion des résolutions fortes. Que nous devons retransmettre auprès de nos militants, de nos militants, mais surtout auprès des sympathisants et des alliés. Et enfin, un message que nous allons transmettre à tous les citoyens camerounais, notamment ceux des partis qui ne partagent pas le même avis que nous. La réunion est achevée par une motion de soutien au président Biya, réaffirmant l'engagement des militants pour le triomphe du RDPC dans leur département. L'atelier de vulgarisation des dispositions de la loi de finances 2025 pour l'exercice 2025 au Cameroun se tient depuis hier mercredi 5 février 2025 et ce jusqu'à demain 7 février 2025 dans la ville de Douala. L'objectif ici est de pallier aux différents problèmes rencontrés par les travailleurs nationaux et étrangers. Joseph Betty-Assomo pour les précisions. Fin de récréation pour les travailleurs des nationalités étrangères qui se trouvent sur le territoire camerounais et qui étaient jusqu'ici en situation d'irrégularité sur la loi numéro 2024/0013 du 25 décembre 2024 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2025 qui institue un prélèvement au titre des frais de visa de travail apposés sur les contrats des travailleurs de nationalités étrangères. C'est l'objectif principal de l'atelier de vulgarisation des dispositions de la dite loi qui se tient du 5 au 7 février 2025 à l'hôtel Sawa de Douala. La cérémonie d'ouverture s'est tenue ce mercredi 5 février, présidée par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Issa Turoma Bakari, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Désormais, tout contrat de travail a été, comment dirais-je, update, comme dirait en anglais, c'est-à-dire elle a été revue et adapté aux difficultés auxquelles nous étions confrontés dans le cadre de la mise en œuvre de la loi. Cette loi, simplement, aujourd'hui, interpelle tous ceux qui sont des experts, des copropriétaires, de tous ceux-là qui passaient à travers les interstices, n'est-ce pas, de la maille qu'on a mise en place. Autre résolution au sorti de cet atelier de travail, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a instruit à toutes ces entreprises étrangères en terre camerounaise d'avoir comme directeur des ressources humaines des personnes de nationalité camerounaise. Donc, pour faire court, comme une interview, la loi de 2025 a donc revu et intégré tout étranger, quel qu'il soit. Et nous demandons donc aux chefs d'entreprise de prendre connaissance de cette loi. Mais j'insiste une dernière fois que toutes les entreprises installées au Cameroun doivent avoir comme DRH des Camerounais. Qu'il s'agisse des entreprises européennes, américaines, asiatiques ou chinoises. Je voudrais donc que ce soit compris par eux, les DRH doivent être des Camerounais. Les DRH doivent être des Camerounais. Faute de quoi, ils n'ont pas de place ici. En cas de violation des dispositions du présent décret, le ministre en charge des questions d'emploi par arrêté peut prononcer à l'encontre du chef d'entreprise qui emploie le personnel de nationalité étrangère ou qui le dissimule sous faux statut plusieurs sanctions établies par la réglementation en vigueur.
À la suite de cette information, mesdames, messieurs, parlons d'un autre atelier, cette fois-ci celui de l'évaluation du plan d'action de la CONAC dans la région de l'ouest du pays et le renforcement des capacités des acteurs régionaux ouverts dans la ville de Bafoussam le 4 février dernier. Une cérémonie présidée par le gouverneur de la région de l'ouest, Awa Fonkwa Augustine. Pendant 3 jours, les acteurs du développement de la région de l'Ouest ont été à l'école du savoir, question de renforcer davantage leurs capacités sur la stratégie de lutte contre la corruption pour mettre fin aux différentes formes de cette gangrène qui handicapent l'économie du pays. C'est à chacun à s'interroger, qu'est-ce que je fais dans mon quotidien pour lutter contre la corruption? To say no to corruption. It must start by me, by you, by everyone. Il se trouve que la région de l'Ouest est mal classée, puisqu'en réalité, elle se trouve être, avec le littoral, l'une des 2 régions qui ont le plus mal implémenté leur plan régional de lutte contre la corruption. Il faut rappeler que le plan régional de lutte contre la corruption pour chaque année est dressé par les services eux-mêmes. Il s'agit pour ces services d'aller à l'intérieur, de choisir quel aspect est fragile à la corruption, pour qu'on l'inscrive dans le plan au début. Et à la fin, on évalue pour voir s'il y a une amélioration sur ces activités-là qui ont été choisies. Dans son discours de circonstance, le gouverneur de l'Ouest engage ses administrés à travailler dans le sens de réduire davantage les actes de corruption dans les services publics, parapublics et même privés dans son unité de commandement. En prenant en compte les différentes propositions et suggestions formulées par les participants au cours des ateliers régionaux, ce travail d'ensemble a permis de rendre plus efficaces les actions de lutte contre la corruption dans les régions. Selon les stratégies nationales de lutte contre la corruption, la région de l'Ouest a une forte intensité de corruption avec une moyenne de 7,6 points sur 10, d'après les enquêtes conjointes CONAC, Institut national de la statistique de 2015 à 2021. Ce tableau sombre est une invite à plus de responsabilité, de volonté et d'engagement de tous les acteurs impliqués. Et le 3 février dernier, la maternité de l'hôpital de district de Mandjo, dans le département du Mongo, a été réhabilitée par l'un de ses dignes fils, exprimant sa gratitude à cette terre qu'il a vu naître. C'était en présence de nombreuses autorités locales et de Lazare Tchabou ainsi que Francine Mané qui nous livre ce reportage. Une cérémonie officielle présidée par le sous-préfet Joseph Eyebe et la marraine titulaire Djanjo ce jour. Plusieurs autorités traditionnelles y ont pris part, symbole de respect pour les traditions. Les travaux réalisés en un mois grâce à ces fonds ont permis de rénover les infrastructures vétustes et de doter la maternité d'équipements modernes, suscitant ainsi joie et gratitude. J'apprécie le cadre et tout simplement je remercie monsieur le promoteur Nana Edimo pour ses dons et pour ses bienfaits, qu'il continue davantage et que le Seigneur le Tout-Puissant puisse le garder longtemps. C'est une joie immense qui m'anime. Je suis très soulagé, c'est un ouf de soulagement parce que nous étions en agonie, nous avions les difficultés pour prendre de façon efficace pour prendre en charge de façon efficace nos patients. Président fondateur de l'association des enfants solidaires, Maître Edimo a tenu à rendre hommage à ses origines en offrant une seconde vie. Au menu, réhabilitation complète de la maternité de l'hôpital du district, équipement de première nécessité, réaménagement des services essentiels, geste salué par les élus locaux. C'est la voix des populations de Mandjo qui sont très très heureuses de tout ce qui se passe ici aujourd'hui. Parce que qui n'aimerait pas vivre dans de meilleures conditions? Alors les populations de Mandjo sont heureuses d'accueillir ce don. Clairement heureux. Et je remercie Maître Edimo Nana qui a toujours l'arrondissement de Mandjo dans son cœur, dans ses pensées et dont les actions traduisent son attachement à notre arrondissement. En supplément des consommables médicaux, renforçant ici la capacité de
la maternité a accueilli les futurs mamans. Dans son allocution, Maître Edimo a expliqué que ce geste était un hommage à sa terre tout en exhortant les populations à soutenir les autorités camerounaises. C'est qu'il y a 60 ans, je naissais ici à l'hôpital du district de Mandjou. Je ne suis donc pas ici en terre inconnue, même si cette initiative saluée comme un modèle de participation citoyenne s'inscrit dans la vision de Maître Edimo, structurer l'homme, une action qui redonne espoir, dignité à la communauté Mandjou. Parlons à présent de la 10e session du Conseil des archives tenue dans la ville de Yaoundé sous la conduite du ministre des Arts et de la Culture le 5 février dernier. L'ordre du jour portait sur l'approbation budgétaire et les nouvelles orientations. Jean-Paul Kébin, CGB Wélé. Les archives nationales au Cameroun est en pleine transition. Les innovations induites par la loi numéro 2024/001 du 24 juillet 2024 régissant les archives, c'est la suite au conseil de cabinet du 30 octobre 2024. Cette 10e session ouverte à Yaoundé est un indicateur pour des perspectives qui se veulent meilleures concernant les nouvelles dispositions qui régissent les archives dans notre pays. J'invite chacun d'entre vous à mesurer l'importance de l'exercice auquel nous allons nous livrer. Il s'agit d'une démarche à la fois technique et patriotique. Technique, car nous devons veiller à la conformité du projet de budget soumis à notre examen. Patriotique, parce qu'il est de notre devoir de privilégier l'intérêt général et de mettre en œuvre la vision du président de la République. Cette dynamique traduit sans aucun doute l'intérêt régalien que le président de la République, très haute autorité archivistique nationale, accorde à la fonction archive et aux archives nationales. La structuration, la consolidation des acquis sont des facteurs majeurs, parmi tant d'autres, pour approfondir la modernité et l'efficacité de nos archives. La responsable est claire, s'agissant des orientations. Je dois rappeler que nous sommes dans un contexte de transition, comme le ministre l'a indiqué dans son discours tout à l'heure. Nous sommes en pleine transition au regard des nouvelles dispositions juridiques qui sont en vigueur au Cameroun en matière d'archives tout court et d'archives nationales particulièrement. L'année passée, nous avons travaillé en nous appuyant sur les programmes principaux du ministère des Arts et de la Culture. Il y en a 3. Le premier programme, c'est celui qui concerne la conservation de l'art et de la culture camerounais. Le deuxième point, c'est la vulgarisation ou la promotion de cet art-là. Et évidemment, le troisième programme porte sur la gouvernance. Donc, conformément à ces 3 programmes, nous nous sommes arrimés et nous avons, au cours de l'année dernière, travaillé en ce qui concerne la conservation des archives nationales. Il s'est agi, dans un contexte de restructuration, de pouvoir consolider les acquis, mais surtout continuer à traiter les fonds d'archives que nous avons et à voir dans quelle mesure ces fonds d'archives peuvent être mieux conservés. Dans cette perspective, dans une ambiance studieuse et sereine, que l'approbation du budget au cours de cette 10e session a été effective pour un avenir radieux de nos archives nationales. Est-il possible de passer une journée entière sans téléphone? C'est la question qui est à l'honneur à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale sans téléphone ce jour, comme tous les 6 février de chaque année. Seulement au Cameroun, le téléphone est devenu un instrument indispensable pour les populations. Jean-Paul Kébin et Serge Biweli ont récolté les avis dans la ville de Yaoundé. Écoutons attentivement. C'est une journée mondiale sans téléphone portable qui est moins perçue par de nombreux Camerounais. La question posée, est-il possible de passer une journée sans téléphone? De quand vous diront qu'il est totalement impossible, car étant leur instrument de travail ou même des distractions,
dans une grande partie de la journée. Non, je ne peux pas passer une journée sans téléphone, puisque c'est mon outil de travail. Non, si je n'ai pas le téléphone, je suis malade. Mais il faut donc le téléphone est utile. Parce qu'avec le téléphone, même si tu es où, tu peux appeler quand tu as un problème. Non, parce que le téléphone est un outil de travail. Il faut communiquer avec des partenaires, des associés, des clients et tout. Donc on ne peut pas s'en passer du téléphone. Vraiment, ça devient compliqué. Cette histoire que le blanc a fabriquée là, c'est devenu comme une drogue. Lorsqu'on n'a pas son téléphone sur soi, c'était comme s'il y a une partie de toi qui manque. Je me suis fait voler mon téléphone il y a de cela 3 jours. J'ai fait une journée sans téléphone, j'étais vraiment malade. Et quand j'ai pu reconduire ma puce et mettre la puce dans un autre téléphone, il y a au moins 150 appels manqués. Donc, le téléphone est nécessaire pour beaucoup de choses. Certains prennent ça pour un luxe, d'autres prennent ça pour le travail, d'autres... Donc, on ne peut plus se passer. Ça a même remplacé l'ordinateur en quelque sorte. Pour d'autres, c'est un instrument qu'ils peuvent s'en passer. Car selon eux, le téléphone n'est pas un automatisme. Ils peuvent donc rester sans l'avoir. Je peux passer une journée sans téléphone. Parce que ce n'est pas un mal nécessaire. On peut passer une journée sans téléphone, il n'y a pas de problème. Si, je peux passer bien une journée sans téléphone, même 2 jours. Mais déjà 3 jours, c'est vraiment handicapé beaucoup. Bien sûr. Même une semaine, je peux bien faire une semaine sans téléphone. Parce que c'est pas obligé. Parfois, moi, je trouve que ça m'absorbe beaucoup. Donc, lorsque ça me dérange déjà, je pose là, j'abandonne. Ça me dérange pas. Au fil du temps, on se rend compte que rester sans téléphone devient de plus en plus difficile, voire même impossible. D'où, le 6 février de chaque année, un temps d'arrêt interpellant chacun de nous à ne pas être totalement esclave du téléphone, ne serait-ce que pour une journée. La nouvelle cuvée des arbitres et arbitres assistants internationaux camerounais ont reçu leur badge FIFA ce 5 février 2025 lors d'une cérémonie présidée au siège de la Fédération camerounaise de football, comme vous le voyez à l'instant à l'écran par Stéphane Fokou Kamga, président de la commission centrale des arbitrages de la FECAFOOT, accompagné du chef de département de l'arbitrage, de l'inspecteur en charge de l'administration du département d'arbitrage de la FECAFOOT. Cette cuvée est composée de 26 officiels, dont 8 femmes, 4 arbitres et 4 arbitres assistantes, et 14 hommes, dont 7 arbitres et 7 arbitres assistants. Nous y reviendrons. Et en attendant de revenir sur cette information, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis dans le cadre de ce journal en langue française sur My Media Prime Télévision. Rendez-vous à 18h30 pour l'édition de l'information en langue anglaise. D'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous demain pour une autre édition du journal. Excellente soirée et à demain.